Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aventure Éducative. Je suis Delon Bonguet, étudiant international au Canada, infographe et monteur vidéo. Sur cette chaîne, je partage avec toi des astuces pour réussir ton projet de voyage à l'étranger et également ton projet d'études à l'étranger. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et de partager la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle thématique très intéressante, à savoir la différence que je fais entre la Russie et le Canada, partie 3. Aujourd'hui, nous allons parler principalement des jobs étudiants. Alors, si cette thématique t'intéresse, je t'invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On se prend après le générique. Comme tu l'as si bien compris, aujourd'hui, nous allons partager une nouvelle thématique, les jobs étudiants Canada versus Russie. Alors, pourquoi je vais parler de cette thématique? Beaucoup d'étudiants étrangers, ou alors beaucoup d'étudiants africains veulent immigrer en Russie, mais ne savent pas à quoi s'attendre, ne savent pas s'il existe réellement des jobs étudiants. Parce qu'auparavant, les étudiants étrangers n'avaient pas le droit de travailler en Russie. C'est une loi qui a été révolue depuis bien longtemps. Ça va bientôt faire 5 ans. Les étudiants étrangers ont bel et bien le droit de travailler en Russie, sous certaines conditions, bien évidemment, mais comme on le sait tous, en tant que bon Africain, on peut le contourner. Alors, aujourd'hui, je vais me faire le plaisir de faire une petite différence entre la Russie et le Canada du côté des jobs étudiants. Alors, la première des choses que je vais vous dire, c'est que niveau job étudiant, en Russie comme au Canada, c'est abondant, c'est plein à chier. J'irais même jusqu'à dire que la Russie est peut-être le meilleur pays d'Europe, Europe de l'Est ou Europe tout court. On va dire Europe tout court parce que je sais de quoi je parle, j'y ai été et j'ai des amis qui sont en France, en Allemagne, en Belgique. Donc, lorsqu'on fait généralement des appels, j'essaye de comparer. Alors, j'irais jusqu'à dire que la Russie, on va dire dans le top 2, parce que c'est les gens de l'Allemagne vont beaucoup bavarder. La Russie est dans le top 2 des pays en Europe où les jobs étudiants sont abondants. Je vous assure, ça fuse de toutes parts. Ils en cherchent et en demandent. Même jusqu'aujourd'hui, je reçois généralement des messages via WhatsApp qui me disent, voilà, on a besoin de tel nombre de personnes, tel jour, est-ce que tu peux m'avoir des personnes, malgré que je ne sois plus en Russie. Alors, c'est une manière de vous faire comprendre à quel point le travail est abondant. Maintenant, le travail n'est pas abondant partout. Je tiens aussi à le préciser parce que lorsque vous partez dans des petites villes où, par exemple, l'école est plus moins chère que dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, c'est clair. Alors, où la vie aussi est plus moins chère, c'est clair que là-bas, les jobs étudiants généralement sont difficiles. Pire encore, lorsque tu es étudiant étranger et tu ne sais pas parler la langue russe, parce que c'est ça le principal problème. Alors, je vais vous lister quelques jobs étudiants qu'on peut retrouver en Russie et au Canada. Je vais partir par le tout premier job. Ce que la majorité des étudiants font dès leur première arrivée, c'est travailler dans les chantiers en tant que manutentionnaire. Là, tu n'as pas besoin de formation, tu n'as besoin d'absolument rien du tout. Voyez un peu, tu peux arriver et quelqu'un a un couloir le lendemain où tu portes juste tes habits et tu t'en vas au chantier travailler avec lui. Il y a des étudiants qui l'ont fait, les gens le font tous les jours en Russie, également au Canada. Sauf que ce job n'est présent que pendant une période, à savoir la période d'été. C'est vrai qu'en hiver, il y a des chantiers fermés. Ça, il faut avoir vraiment le réseau, vraiment la connexion pour pouvoir y être. Mais en été, ça fuse de partout. Tu peux en trouver à tout bout de champ. Alors, ça, c'est le tout premier. Le second que je vais partager avec toi, c'est également un job qu'on retrouve aussi bien au Canada qu'en Russie. C'est serveur dans les restaurants. Être serveur dans les restaurants, généralement, ça nécessite une petite formation. Mais je pense que le restaurant qui vous recrute vous le fait un petit topo de 2 heures à 5 heures de temps. Ça dépend de ton degré de compréhension, ta manière d'assimiler. Mais je pense que c'est assez simple et assez prenable pour tout le monde. Sauf qu'en Russie, pour le faire, il faut généralement maîtriser le B à bas. Oui, il faut généralement maîtriser le B à bas. Ça, c'est le seul inconvénient. Alors, le troisième job que je vais citer ici, c'est également quelque chose de répandu dans presque tous les pays. C'est le service d'entretien et de ménage. Oui, vous l'avez très bien entendu, service d'entretien et de ménage. C'est l'un des jobs où on recrute très facilement et très simplement. En Russie, tu n'as pas besoin de parler la langue pour être recruté comme pour faire du service d'entretien et du ménage, non. Tu sais juste dire bonjour, tu sais juste dire ok et c'est tout. Généralement en Russie, qu'est-ce qu'ils ont? Ils font des groupes WhatsApp parce qu'ils savent que vous ne comprenez pas la langue. Alors, ils prennent le temps d'écrire la tâche que vous devriez faire et puis chacun pourra copier et aller
sur Google Traducteur et traduit à la langue qu'il comprend pour mieux assimiler ce qu'on lui demande de faire. Au Canada également, ça existe de partout. C'est un job qui ne demande pas d'expérience de travail, qui ne demande pas de formation et c'est un job accessible. Alors, le quatrième job que je vais partager avec toi, c'est un job aussi répandu dans presque tous les pays, c'est le service de gardiennage. En Russie, généralement, on les appelle akrana, ça veut dire gardien. Il est très répandu en Russie aussi, mais le bémol, c'est qu'il faut au moins maîtriser le B.A.-ba de la langue. Un peu comme être serveur dans les restaurants. Pour faire le service de gardiennage en Russie, tu dois parler au moins un peu la langue et comprendre. Au Canada, là, c'est totalement différent parce qu'au Canada, pour faire le service de gardiennage, tu as besoin d'un permis de gardien. Donc, tu dois faire une formation que tu payes. C'est l'une des stars pour le moment au Canada. Presque tous les étudiants y vont, presque tous les étudiants le font. Alors, pour faire le service de gardiennage au Canada, tu dois faire une formation au préalable et avoir un matricule en tant que gardien reconnu par le territoire canadien. Ça, c'était pour le service de gardiennage. Alors, on a un autre job qui n'existe presque pas en Russie parce que je pense que c'est fermé uniquement pour les Russes, pas pour les étudiants étrangers. C'est les préposés aux bénéficiaires. C'est aussi l'un des jobs qui enrichit beaucoup d'étudiants ici au Canada, très accessible et très flexible, mais qui nécessite une formation. Alors, il faut que vous sachiez un truc. Pour mieux profiter d'un pays, il va toujours falloir que tu fasses une formation. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Pour mieux profiter d'un pays, tu dois toujours faire une formation parce que lorsque tu es formé, ça prouve que tu as un diplôme du territoire ou alors une attestation du territoire qui dit que oui, il a été formé, il a eu telle moyenne et c'est plus facile pour toi de pouvoir trouver un job dans n'importe quel domaine lorsque tu as fait la formation dans ce domaine. Donc, se lever et trouver les jobs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont se plaindre et dire, ouais, au Canada, il y a les pénuries, il y a les ceci, il y a les cela. Moi, je ne sais pas, mais je sais que si tu es formé à 90%, 95%, tu vas trouver un job dans la formation que tu as faite. Donc, ça, c'était la liste des quelques jobs étudiants que je vous ai listés qu'on peut trouver à tout bout de champ. Maintenant, pour toi, par exemple, qui sort de ton pays et qui a, par exemple, une maîtrise en programmation, tu arrives ici, tu peux facilement trouver un job étudiant où tu es programmeur. Si tu es monteur vidéo, tu peux trouver un job étudiant où tu es monteur vidéo. Ouais, généralement, les monteurs vidéo n'ont pas besoin d'être dans un pays pour trouver le job. Il y a les monteurs vidéo qui sont au Canada et qui ont leurs clients en France, en Belgique, un peu partout dans le monde. Si tu es infographe, pareil. Moi, je suis ici, j'ai des clients avec qui je travaille. Je montre leurs vidéos qui ne sont même pas au Canada, avec qui je travaille. Je fais leur logo, je fais leurs flyers et tout ce qui va avec. Alors, c'est pour dire que lorsque tu as une formation bien précise, c'est beaucoup plus facile pour toi de trouver un job. Alors, maintenant, je vais vous parler des cadres. Pourquoi je vais vous parler des cadres? Parce qu'en Russie, c'est un très grand problème. Un très grand problème. Non, oui, c'est un très grand problème. En Russie, généralement, les jobs, c'est 8 heures de temps. Ça varie entre 8 heures et 12 heures. C'est très compliqué. Pour toi qui es étudiant, par exemple, tu finis une journée et tu dois entrer, par exemple, à 20 heures pour sortir à 8 heures le lendemain et être à l'école. Pour finir, par exemple, à 15 heures, tu as très peu de temps pour te coucher, pour dormir et il faut te relever le lendemain. Bref, chacun sait comment il fait son emploi du temps et chacun sait comment il fait pour s'en sortir. Ce que je dirais ici, c'est que la Russie, le système de job étudiant en Russie n'encourage vraiment pas l'étudiant. Contrairement au Canada où, pourquoi on te donne un job étudiant, généralement on le donne en fonction de tes heures. Tu apportes ton programme d'études, ton emploi du temps et puis eux, ils te donnent un emploi du temps en fonction de ton emploi du temps de l'école, ce qui te permettra de faire l'école et le job à la fois. Les gens le font en Russie, malgré tout. C'est possible. Moi, je l'ai fait. Alors, je pense que toi aussi, tu peux le faire. Donc, c'était un peu ça à propos des cas de travail. L'avantage, lorsque tu es en Russie, avec le cas de travail, c'est qu'il n'y a pas un nombre d'heures limite. Si tu es fort, tu peux travailler 100 heures par semaine. Travaille tes 100 heures par semaine. Tu peux travailler 200 heures par semaine. Tu travailles tes 200 heures par semaine. Contrairement au Canada où ça aussi, aujourd'hui c'est comme ça, demain ce n'est pas comme ça. Je ne vais pas vous donner une information que je ne maîtrise pas du tout, mais je sais que de ce côté, la Russie est mieux, contrairement au Canada. Trouver ton job dans un entrepôt, classer des cartons, classer les commandes et tout, à Amazon et tout ce qui va avec, ça fuse de partout. C'est en Russie, c'est au Canada.
Donc, c'était la petite différence que moi, j'avais à dire à propos des jobs étudiants en Russie et au Canada. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as aimé. Alors, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo.